Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de ce week-end avec une vue sur la semaine prochaine. Je vous avais dit, peut-être qu'il y en aurait un, peut-être qu'il n'y en aura pas. Eh bien, il y en aura un, voilà. Donc, on va faire donc le vendredi 5 mars 2021, le samedi 6 mars 2021 et le dimanche 7 mars 2021. Donc, on va commencer évidemment par le vendredi. Et en ce vendredi 5 mars 2021, évidemment, nous avons eu le pape, puisque la carte numéro 5, c'est le pape. Voilà, voilà. Et le pape, il va nous dire qu'en cette journée, il y aura peut-être l'idée d'un truc un peu routinier, qui nous est annoncé, une journée un peu casanière en fait, hein, un peu peut-être pour certains d'entre nous insatisfaisante ou bien au contraire rassurante en fait, hein. Ça dépendra de comment on se sentira. Le pape c'est ça en fait, c'est soit... Enfin c'est les choses immuables, c'est celui qui transmet le savoir à l'humain, ce qu'il a besoin de savoir, le savoir temporel, voilà, qui transmet un petit peu sa doctrine, j'ai envie de dire. Et donc parfois, en fait c'est toujours immuable, vous voyez, c'est toujours pareil en fait, hein. Donc pour certaines personnes, ça va vraiment être source d'ennui, puis pour d'autres, ça va vraiment être très très rassurant en fait, hein, pardon. Le pape peut aussi représenter l'autorité temporelle, du coup peut-être qu'aujourd'hui, on aura des nouvelles qui nous viendraient d'une autorité temporelle, ou en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, il y aura l'idée d'une diffusion d'informations d'une autorité temporelle, voilà, d'un État en fait, hein. Parce qu'aujourd'hui l'autorité temporelle c'est l'État. Voilà. Ensuite, donc, pour ce mois de mars, nous avons changé, nous sommes passés de la papesse à l'impératrice. Il y a un côté maternant dans cette carte, il y a un côté maternel, il y a un côté, comme tout côté maternant, protecteur, mais aussi parfois étouffant. Voilà. Il y a un côté loi, règle. L'impératrice, elle est gentille, mais il ne faut pas trop lui marcher sur les pieds, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc dans cette journée, peut-être que cette journée va vous sembler un petit peu tournée vers la réflexion sur ce que nous vivons, sur le degré de satisfaction que nous avons, sur peut-être que cette communication, en fait, nous fera penser que peut-être là on est trop ou pas assez protégé, ou enfin voilà, il y a de la réflexion autour du discours du pape, en fait, il y a de la réflexion, il y a un cheminement, on va dire, un cheminement, voilà. Ensuite, donc, nous avons 5 plus 3 qui nous donne 8, avec la justice. Et donc, comme vous savez, je mélange les deux résultantes. Donc, 8 plus 5 de l'année universelle 2021, ça nous donne la mort. Donc, la justice et la mort. Voilà. Ça fait 13, l'arcane sans nom. Voilà. Alors, la justice et la mort nous parlent d'un grand changement qui est en train de se mettre en place et qu'on aura tous besoin d'utiliser notre capacité de réflexion, la sagesse qu'il y a en nous pour prendre le ou les meilleures décisions pour nous-mêmes, d'accord? Peut-être est-ce vous qui initierez ce changement, mais peut-être aussi devrez-vous le subir. Dans les deux cas, prenez le temps d'analyser la situation, prenez le temps de peser le pour et le contre, merci Founé. Prenez le temps en fait de réaliser quelles sont toutes les composantes de la situation. Voilà, on va regarder avec le Lenormand. Les nuages. Le flou. On a besoin de réfléchir, on a besoin de... Voilà. On a une carte qui s'est retournée, le cœur. Ouais. Il y a un impact, hein. Il y a un impact émotionnel, c'est certain, lié à l'extérieur, évidemment. On va couper. La Vierge et le bouquet. Pour certains d'entre nous, ça va vraiment être apaisant. Et puis pour certains d'entre nous, ça va vraiment être stressant, en fait, je crois. Alors, hop, la lettre, l'homme, le cœur, encore une fois,
le nuage et l'étoile. Bon, écoutez, il y a une nouvelle pour moi venant de l'extérieur, peut-être venant d'un homme de l'extérieur, mais peut-être pas, venant en tout cas de l'extérieur et concernant la vie concrète en fait, concernant la vie quotidienne, un truc qui va nous impacter émotionnellement et qui va nous perturber. C'est un impact plutôt perturbant, mais qui finira par, une fois compris, une fois les nuages dissipés, ça finira par nous apaiser. Voilà. On va tout recouvrir. Donc nous avons la lettre que je recouvre par l'hélice. Nous avons l'homme que je recouvre par la tour. Nous avons le cœur que je recouvre par l'encre. Nous avons le nuage que je recouvre par le livre. Et nous avons l'étoile que je recouvre par la lune. Quand on regarde cette deuxième ligne, on a quand même la notion de pouvoir, hein. Un pouvoir qui nous ancre quelque chose et peut-être même qui nous impose quelque chose. Ou en tout cas, on le sent comme ça, en fait. On le sent comme un truc qui nous est imposé. Pas forcément lourd et pas forcément figé, boum, voilà. Parce qu'on a l'encre au milieu, donc on voit bien que cet ancrage peut bouger. Et ici, ça va plutôt représenter l'État, concrètement l'entreprise, concrètement le pouvoir, concrètement. On sent que quelque chose, voilà, nous est imposé, qu'il n'est pas définitif forcément, mais qu'en tout cas, ça nous demande de la patience, peut-être le temps d'étudier les choses, le temps de comprendre certains fonctionnements, certains mécanismes, etc. Et en attendant, on fait comme ça. Et il y a cette idée-là, en fait, de réaction. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on voit la lettre et l'hélice. Très clairement, c'est officiel. Et ça tombe voilà, de l'état. C'est bien étatique. Hein. Pas de problème. Surtout avec la tour à côté, je peux pas l'enlever. Donc voilà. Ça pourrait être... nous impacter, en fait, cette décision d'État, ça pourrait nous impacter dans notre quotidien, sur la manière dont on vit notre quotidien. Il y a le cœur et l'encre, évidemment. Là, tout nous crie, en fait, que l'émotionnel va être impacté, en fait. Qu'on va se sentir perdu, qu'on va sentir qu'on nous donne telle information, puis une autre, puis... Enfin, voilà. Ça va s'apaiser, mais ça nous demande de la patience. Ça nous demande de la patience. Je pense qu'on est sur peut-être un moment, pas forcément de panique réelle, mais de zut, j'ai pas vu le truc arriver, en fait. Et du coup, parce qu'on a l'impression d'une réaction, c'est le truc qui transparaît un petit peu, on a l'impression d'une claque, ça tranche en fait, avec la faux mort et renaissance, et il faut prendre une décision, du coup on coupe tout, en fait. Il y a vraiment cette idée-là, je tranche tout, et on verra par la suite. Voilà, donc c'est un peu, je dirais pas de la panique, mais je dirais une sorte de réaction... à une situation un petit peu complexe, je dirais. Voilà. J'ai pas l'impression que ce sera très très lourd pour le coup. Mais bon, je peux me tromper, hein, mais j'ai pas l'impression que ce sera vécu comme très très lourd. Alors, je prends les cartes divinatoires des archanges. Je vous ai pas dit ce que j'allais utiliser. Alors, ça c'est le Art Nouveau le Normand. Celui-ci c'est le tarot. Celui-ci. Voilà, c'est que des lames majeures. Et donc celui-là, le carte divinatoire des archanges de Dorine Virtue. Parce qu'il faut bien les utiliser quand même. Hein. Alors, nous avons eu Uriel. Vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Voilà, voilà. Ça peut être aussi dans nos vies, hein. C'est pas forcément l'état, mais ça peut être professionnellement, ça peut être... voilà. Je sens l'état, mais ça peut aussi être dans notre quotidien, l'entreprise, la personne à qui on donne du pouvoir. Voilà, voilà. Maintenant, on va se retrouver donc avec la journée de demain, donc samedi 6 mars 2021. Donc, nous voici pour le samedi 6 mars 2021. Donc, évidemment, nous avons eu le 6 pour commencer. Et c'est la carte de l'amoureux ou des amoureux. Plutôt des amoureux. Voilà. Alors, la carte des amoureux, c'est une carte en fait qui va nous parler de choix, de dilemme. Peut-être que le message de l'amoureux tourne autour de ça d'une manière générale. Il y a aussi l'idée de tiraillement quand même. Hein. Il y a l'idée de tiraillement. Prenez le temps de faire votre choix. Vous avez la possibilité d'utiliser votre libre arbitre aussi. Hein. Alors, choisissez en conscience, dans vos, on va dire dans
ouais, dans vos véritables désirs, choisissez en conscience et en toute honnêteté, en fait. Et en toute honnêteté. Plus qu'en conscience, c'est en toute honnêteté et en toute objectivité. Vous voyez? Voilà. Ensuite, évidemment, nous allons être accompagnés, comme tout ce mois de mars, de l'impératrice. Voilà, voilà. Qui, ici, à côté de l'amoureux, va nous parler un petit peu de comprendre les situations avant de faire un choix, d'accord? D'être plutôt dans une énergie de stratégie, en rapport avec ce qui découlera un petit peu de cette réflexion, de ce choix, de ce positionnement avec l'amoureux, finalement. Elle vous dit, d'abord, peut-être prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de l'analyse, en fait, hein, pour vous positionner, et ensuite, soyez ferme sur vos positions. Vous en avez les capacités. Voilà, vous avez les épaules. Ensuite, donc, 6 plus 3, ça nous donne 9. Donc, évidemment, ça nous donne l'ermite, qui, avec le 5 de l'année 2021, nous donne la tempérance 14. Voilà, donc l'ermite et la tempérance, évidemment, je les ai encore une fois interprétés ensemble, et ça vous dit que peut-être qu'aujourd'hui, il nous faudra aujourd'hui peut-être chercher en nous, finalement, nos propres réponses, d'accord? Sans attendre d'aide extérieure. Prenez du recul et de la distance. Détachez-vous aux besoins des situations pour y voir plus clair, d'accord? Détachez-vous émotionnellement des situations. Détachez-vous concrètement. Prenez du recul, prenez de la distance. Apaisez-vous pour justement voir les choses avec un peu plus de hauteur. Pour cela, maîtrisez vos émotions et ouvrez votre esprit au compromis et à la patience. Désolée. On va regarder avec le Lenormand. On a deux cartes qui ont sauté. On a la clé et la souris. Voilà. Prenez le temps de la décision, même si vous allez peut-être vous prendre la tête. Mais prenez le temps de la réflexion et ne vous laissez pas manger par l'impression de devoir faire un choix. Voilà. Prenez le temps de cheminer tranquillement. Cherchez la paix, l'harmonie. On va couper. Non, on a une carte qui a sauté. Ouais, bah voilà, le cheminement. Hein. Prendre le choix, prendre le temps de la décision. Allez, on coupe. Le chien et la clé. Mettez-vous au centre de cette réflexion. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Voilà. On va donc regarder. Hop, 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 hop. Donc pour ce samedi 6 mars, nous avons le chemin. Bah tiens, pour changer, nous avons les nuages. Nous avons la souris. Nous avons le cœur et nous avons l'anneau. Ok. J'ai bien cru qu'on allait faire le grand chelem, genre nuage, souris, verge, croix. Ouh, bingo. Bon, on voit qu'on a un cheminement à faire, qu'on a une réflexion à avoir, mais que cette réflexion aujourd'hui, je pense que c'est pas aujourd'hui qu'elle va aboutir. Très honnêtement, je pense pas que ce soit aujourd'hui qu'elle va aboutir, parce qu'aujourd'hui, on est peut-être encore impacté par la décision qui est tombée hier, peut-être, avec ce pape. Et avec la tour qui est sortie, les lys, etc. Peut-être qu'on va être encore impacté par ça, et que du coup on est encore en phase de cheminement, en phase d'adaptation, en phase de compréhension de ce qui se passe. Et aujourd'hui on a le cœur impacté, mais je crois que avec l'anneau, je pense que quelque part on a peut-être besoin d'être impacté comme ça, on a peut-être besoin de sentir ce que l'on sent. En fait, on a peut-être besoin de ça, en fait, pour dépasser. On a peut-être besoin d'aller jusqu'au bout de cette réflexion et de ce cheminement qui n'est pas forcément négatif pour pouvoir se sortir finalement de ça par la suite. Vous voyez? On va tout recouvrir. Donc je recouvre le chemin par l'hélice, je recouvre le nuage par le bateau, je recouvre la souris par le livre, je recouvre le cœur par l'homme, et je recouvre l'anneau par le cavalier. Et j'ai envie de recouvrir le cavalier, donc je vais le faire maintenant. Et je le recouvre par l'ours. Ok. Hop. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, on a ici donc l'hélice et le bateau. Pour moi, c'est des nouvelles. Des nouvelles, ouais, je pense. Des choses qui arrivent comme ça, qui seront... Alors, l'hélice, c'est le succès, les honneurs, la réussite. Mais avec le cheminement, je pense qu'on va
peut-être prendre du temps, je peux pas retirer le chemin que j'ai au-dessus, mais du coup peut-être que des choses arriveraient, des informations se dévoileraient peut-être d'un patron, parce que l'hélice c'est aussi ça, la fleur de l'état, du pouvoir, mais que peut-être aussi ça nous permettra de prendre notre pouvoir et du coup de faire certaines choses que jusqu'à présent on avait mis de côté ou qu'on se pensait pas capable de faire, et peut-être que là les circonstances ne nous laisseront pas le choix que de réaliser ce truc-là. J'ai l'impression que peut-être que ça peut être ça. Parce qu'on a l'information qui se dévoile, une information concrète et une information qui avance vers la matérialisation. Et comme on a l'hélice, je me dis que peut-être on a des choses qui nous poussent dans le sens de la matérialisation et du coup dans le sens du succès, mais que ces choses-là, en fait, ça ne nous laisse pas forcément le choix. Mais l'un dans l'autre, peut-être que parfois ne pas nous laisser le choix est peut-être la meilleure des solutions, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Malgré tout, quand on regarde les colonnes, on voit que quelque part, même si on ne nous laisse pas le choix, enfin, on aura l'impression de ne pas avoir le choix, et d'où le tiraillement. Et en même temps, on a ce choix-là, on peut dire non, en fait, on peut dire non, à nous de choisir. J'ai pas l'impression qu'on ait envie de dire non, j'ai plutôt l'impression qu'on a peur de dire oui. C'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'avec les nuages et le bateau, on sent qu'on a peur d'avancer. La souris, le livre, on a peur, finalement, de découvrir que c'est pas simple, ou qu'on n'y arrive pas, ou que c'est pas pour nous, et de découvrir que peut-être peut-être qu'on n'a pas les capacités, alors qu'on les a, on les a clairement. Détendez-vous, vraiment détendez-vous, vous les avez, il n'y a pas de souci. Mais c'est de la peur, prenez le temps en fait, prenez le temps de cheminer et d'aller vers la compréhension que finalement, il n'y a pas de souci aujourd'hui. C'est une journée aujourd'hui de réflexion, c'est une journée aujourd'hui d'intériorité, mais d'intériorité sur le concret et donc sur l'extériorité. C'est de la réflexion sur ce qui se passe autour de nous et comment on a envie que les choses se déroulent autour de nous. C'est pas forcément en nous, et on ne nous parle pas forcément de spiritualité ici, on nous parle surtout de réflexion sur comment réagir, comment agir et réagir. Voilà, je dirais plutôt comme ça. C'est plutôt dans ce sens-là, parce que ici on voit bien avec l'anneau, le cavalier, on nous demande engagez-vous à avancer vers une matérialisation. Mais du coup, pour s'engager à avancer vers une matérialisation, il faut comprendre, et avant ça, on a le cœur et l'homme, il faut comprendre les schémas. Comment je me sens impacté par l'extériorité, comment je réagis à cette extériorité. On va regarder avec les cartes divinatoires des archanges pour ce samedi 6 mars, qui me semble tout en réflexion. Alors là, on en a eu 3. Bah écoutez, on va les prendre, j'ai envie de dire. Alors, elles nous disent, la première, tout va bien, c'est l'archange Jérémie qui vous dit tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, nous avons compréhension spirituelle de l'archange Raziel. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc, toi, je vais te mettre là-bas. Et nous avons cycle lunaire de l'archange Aniel qui vous dit « Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. » Voilà, pour le mois de mars. Et je crois il me semble qu'elle est tombée au moins une fois, mais peut-être 2 fois même, pendant les signes... le tirage par signe, et du coup, si vous avez eu ça pour le tirage par signe pour le mois de mars, comme nous sommes le 6 mars, tenez-en compte 2 fois plus, j'ai envie de dire. Voilà. Écoutez, maintenant, on va se retrouver donc pour le dernier tirage de ce week-end, donc pour le dimanche 7 mars 2021. Nous voici donc pour le dernier tirage de ce week-end, pour le dimanche 7 mars 2021. Évidemment, nous avons eu le numéro 7 avec le chariot. Voilà. Alors, le chariot va nous dire quoi? Le chariot, il nous dit qu'aujourd'hui, le choix semble être fait et l'action sur le point d'être lancée. Peut-être que vous avez mis à profit, ou peut-être qu'aujourd'hui, le choix sera enclenché et que dès la semaine prochaine, vous allez enclencher le mouvement. Il y a l'idée de réussite, il y a aussi l'idée de détermination, du succès de vos projets grâce à cette détermination. Ayez confiance en vous et en vos actions parce que le chariot vous dit que certes il va falloir maîtriser
ce chariot, il va falloir tenir les rênes, donc être acteur. Mais déjà, en prenant la décision, vous avez été acteur. Déjà, en prenant la décision et en lançant les choses, vous êtes déjà acteur de votre vie. Donc, maintenez par contre le cap et maintenez bien les rênes en main. Gardez le cap, c'est très important. Ne vous laissez pas détourner de ce cap. Encore une fois, nous avons l'impératrice. Ce n'est plus une surprise pour vous. Voilà, comme tout ce mois de mars. Donc l'impératrice, en combinaison avec le chariot, hein, elle va vous dire de poursuivre vos objectifs avec un regard intelligent, un regard réaliste, un regard objectif. Elle va vous inviter à développer votre potentiel avec calme, avec douceur, mais avec autorité et fermeté. Elle va vous inviter à tenir ferme les rênes, à être sûr de vous, à être sûr de ce que vous voulez est bon pour vous, et vous l'avez bien réfléchi, etc., etc. Donc, les actions à mener, soyez vraiment sûr de votre... finalement de votre réflexion et de ce que vous voulez, en fait, de ce que vous avez mis en place. Gardez le cap, c'est super important, soyez ferme. Voilà. Malgré, peut-être, parfois, les personnes qui peuvent graviter autour, vous donner de très bons conseils que vous n'avez pas demandé. Gardez le cap. Voilà. Ensuite, donc, 7 plus 3, ça nous donne 10. Et 10 plus 5 de l'année universelle, ça nous donne 15. Donc, la roue de fortune et le diable. Voilà. Alors, ces deux résultantes ensemble, ça va nous dire que le mouvement sera présent pour la semaine à venir. Ne cédez pas à l'urgence, d'accord? Maîtrisez le rythme des choses. Vous êtes le maître de ce char, d'accord? Ne laissez pas vos peurs, vos angoisses ou la tentation de remettre les clés à quelqu'un d'autre ou de remettre votre ouvrage sur le métier, machin, nanana. Non, ne cédez pas à cette tentation-là, soyez acteur et conducteur du mouvement, d'accord? Le diable vous dit qu'effectivement, vous pouvez avoir la tentation de succomber à vos vieux démons, finalement, ben, je sais pas, alors du coup, vas-y toi, parce que toi tu sais mieux que moi, ou de prendre des décisions en réaction à, et pas par rapport à ce que vous voulez, voyez? Mais la roue de fortune, elle vous invite vraiment à maîtriser ce mouvement. On a le chariot et la roue, d'accord? Donc c'est à vous vraiment d'être l'impératrice, c'est à vous d'être ferme, d'être stable et de non, je veux ça, c'est comme ça en fait. Actionnez la roue, de toute façon la roue va vous écraser si vous ne l'actionnez pas. Donc autant l'actionner et autant être maître de ce mouvement que de se faire écraser par cette roue, vous voyez? Voilà. On va regarder avec le normand. On va couper. Le jardin et le serpent, ça a à voir avec l'extérieur. Ça a à voir avec l'extériorité. Il va falloir vraiment, là pour le coup, avec le serpent, il va falloir être ferme. Alors, nous avons pour ce dimanche le soleil, donc tout va bien. Nous avons la cigogne qui nous parle d'un changement. Nous avons le chemin au centre. Nous avons la lune. Et nous avons la lettre. Ok. Bah écoutez, ça résume très très bien ce que je viens de vous dire. Nous avons un cheminement. Il y a eu une décision, il y a eu une traversée de quelque chose, une réflexion sur quelque chose. Pour moi, c'est un changement. Ce que vous voulez, c'est un changement lumineux, un changement, une forme de naissance de quelque chose ou de renaissance de quelque chose. Il y a vraiment l'idée de j'ai besoin que les choses bougent. En fait, j'ai besoin que les choses bougent et en même temps j'ai peur que les choses bougent parce que ça voudrait dire qu'il faut que j'officialise certaines choses. Avec la lune, on est sur l'intériorité, on est un peu sur des peurs, on est un peu sur des doutes, des incertitudes, des choses comme ça. Et avec la lettre, on est sur l'officialisation. J'ai peur d'officialiser que les choses ont bougé, que ce changement est là, parce que ça voudrait dire en assumer les conséquences et en assumer parfois le prix ou parfois le fait les questions que l'on pourra se poser autour de moi, etc. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, et en même temps, on va recouvrir, mais ça me semble quand même très positif parce qu'on a le soleil. Hein. Alors, je recouvre même le soleil, donc par l'enfant, je recouvre la cigogne par la faux, ok, je recouvre le chemin par l'étoile, je recouvre la lune par les souris, et je recouvre la lettre par la clé. Ok, bon. Écoutez, j'ai envie de recouvrir la clé, mais ça me... Alors, je vais réétaler les cartes.
Hop, on va recouvrir la clé donc par la femme. Ok. Hop, je pensais que ça allait me donner plus, mais non. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, on voit l'enfant et la faux. Pour moi, c'est un changement, c'est un renouveau, mais un renouveau qui sera acté par une décision qu'on aura prise ou que l'extériorité aura prise. Mais j'ai envie d'y voir qu'on l'aura prise, d'accord? Pour moi, c'est une décision qui tend vers l'apaisement, qui tend vers une forme de solitude aussi, mais qui tend vers l'apaisement. Même si ça va nous demander, c'est pas parce qu'on tend vers l'apaisement qu'on sera complètement apaisé. Il y a toujours cette souris qui nous dit oui, mais est-ce que, oui, mais j'espère que, oui, mais voilà. Ça, c'est du mental. Ce n'est rien de plus. Il peut y avoir aussi l'idée d'un compromis. L'idée de, ok, pour avancer, peut-être qu'en coupant la poire en deux, ça sera peut-être plus simple. Il y a peut-être un peu de cette idée-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui viendra de vous, en fait. Hein. C'est quelque chose qui sera en vous et qui viendra de vous. Et si on est sur un compromis, c'est pour passer à autre chose. C'est pour mettre fin. On passe à autre chose. Mais si on n'est pas sur un compromis, c'est une décision qui cherchera l'apaisement, qui tendra vers cet apaisement. Alors, on a le soleil et l'enfant. Comment vous dire? Un renouveau très positif par la suite. Quelque chose de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus positif. On a un changement, mais un changement radical, pour le coup, un changement net. Voilà. Parce que, pour moi, c'est un changement aussi d'état d'esprit, un changement qui tend vers, là, j'ai besoin de paix. J'en ai marre de me torturer l'esprit pour ci, pour ça, j'ai besoin de paix. Alors oui, effectivement, il y aura des piqûres de rappel, hein, peut-être aussi au moment des lunaisons, effectivement. Mais peut-être aussi tout simplement en rapport avec ce qui se passe en nous, ou en rapport aussi avec l'idée de maternité, il y a peut-être des inquiétudes, des choses comme ça. Maintenant, objectivement, ce qui va se passer, peut-être que vous avez des nouvelles que vous gardez en vous, parce que voilà, vous avez besoin de les garder en vous, parce qu'on voit ça. Hein. Et peut-être que ça vous dit que ce qui va se passer, vous devrez peut-être le garder pour vous. En tout cas, l'un dans l'autre, c'est plutôt très positif et c'est de l'ordre du projet, c'est de l'ordre de quelque chose qui est en train de s'ancrer, voilà. Détendez-vous, tout va bien se passer. Quand on regarde le tirage, franchement, on se dit, soyez ferme, soyez maître du jeu ou maîtresse du jeu, mais détendez-vous, tout va bien se passer en définitive. Voilà. On va regarder avec les cartes divinatoires des archanges. On en a eu deux. Nous avons eu Salutations célestes, l'archange Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. C'était de vous inquiéter et apprécier leur affectueuse bénédiction. Et nous avons un réconfort. L'archange Azraël, encore une fois qui est bavard, dis donc. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Voilà, voilà. Besoin affectif, besoin émotionnel, besoin matériel, peu importe. Là, nous n'avons pas de cartes qui nous disent matériel, professionnel. Là, ça peut vraiment toucher, pour ce tirage, tous les aspects de vos vies. C'est à vous de les adapter, d'adapter ce tirage aux aspects de votre vie ou non. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort et nous, on se retrouve dès lundi pour une semaine un peu plus ordinaire. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain. Salut!